Bien Valentine, ce soir nous allons parler des troubles bipolaires. Alors ça se définit par la fluctuation anormale de l'humeur. En fait, ce sont des personnes qui peuvent avoir des périodes maniaques et à l'inverse avoir des périodes dépressives. Et en Lorraine, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il y a 10% de la population qui sont touchés par ce trouble. Alors ce soir, nous sommes avec l'association PADEM et c'est Claire Mandon qui est chargée de projet pour l'association qui est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors concrètement, qu'est-ce qui déclenche ce trouble, d'où ça vient et puis comment on diagnostique cette maladie ? Donc il y a différents facteurs qui peuvent engendrer les troubles bipolaires. Je parle bien des troubles bipolaires parce qu'ils ont plusieurs formes d'expression. Il y a des facteurs génétiques. Si par exemple dans sa famille on a une personne qui est touchée par cette maladie, il peut arriver que ça soit un des facteurs. Et puis ensuite on a des personnes qui sont aussi extrêmement sensibles face à certains événements comme un licenciement ou la perte d'un être cher, et ça peut engendrer ce genre de maladie. C'est ce qui peut déclencher. Exactement. Alors vous, avec l'association, justement, vous aidez ce genre de personnes. Comment vous les suivez concrètement ? Alors nous, on n'est pas une association qui aurait une expertise médicale, c'est-à-dire que en fait, on essaie d'apporter un soutien à ces personnes-là en engendrant la parole. Donc on organise des groupes de parole pour ces personnes. Elles viennent, parfois elles sont nombreuses, d'autres fois il y a moins de monde, donc c'est un travail qu'il faut faire très régulièrement. Et puis elles parlent de leur vie, de leurs problèmes. On essaie de trouver des solutions ensemble, de les orienter vers les associations qui sont spécialisées sur cette thématique-là. Et puis ensuite, vis-à-vis du grand public, on essaie d'organiser des conférences, dont celle que l'on organise demain, justement. Vous allez d'ailleurs organiser demain. Voilà, exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vit au quotidien une personne touchée par ce trouble bipolaire ? N'étant pas bipolaire, je pourrais jamais vous expliquer exactement ce que vit une personne bipolaire, mais il faut savoir que sur le plan affectif, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Tout d'abord parce que souvent la famille peut avoir une réaction violente par rapport à la maladie, tout simplement parce qu'elle ne la comprend pas. D'où le rôle très important des associations pour informer l'entourage des malades. C'est extrêmement difficile aussi sur le plan professionnel. Beaucoup de personnes sont licenciées. On considère qu'à peu près 50% des personnes bipolaires ont perdu leur emploi ou ont des difficultés à en trouver un. Donc c'est une vie difficile au quotidien et c'est pour ça que les associations sont très importantes et bien évidemment le suivi avec un psychiatre, voire aussi un psychologue. Alors pour les côtés professionnels, comme vous le disiez, des gens perdent leur travail, mais il y a des aides aussi, justement, pour ces entreprises. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, quand on est diagnostiqué bipolaire, cela signifie qu'on peut également bénéficier d'aide en tant qu'adulte handicapé. Et donc, à partir de ce moment-là, une entreprise qui recrute une personne handicapée peut également bénéficier d'aide. Donc, a priori, toute entreprise peut recruter une personne bipolaire. Quels sont les premiers signes ? Parce que c'est vrai qu'Azine le disait, certaines personnes sont peut-être touchées mais ne se rendent pas compte justement de la pathologie. Justement, elle a des formes d'expression qui sont souvent très différentes selon les personnes. Ça peut être une perte d'appétit, ça peut être également la perte de sommeil, ça peut être des accès de violence. C'est ça qui est très très difficile en fait à trouver. C'est pour ça qu'on la diagnostique assez tardivement, il y a 7 à 10 ans pour diagnostiquer cette maladie parce que comme je vous le disais, il y a des phases et celles-ci peuvent être courtes ou alors extrêmement longues, c'est-à-dire une année de dépression et une année où finalement tout va extrêmement bien et on a plein d'envies, plein de projets. Et Claire, c'est quoi la différence entre une personne schizophrène et une personne bipolaire ? Une personne schizophrène, en fait, c'est une personne qui a un dédoublement de personnalité. Donc en fait, il y a vraiment 2 personnes. Et alors, je suis pas psychiatre et je connais pas particulièrement cette maladie, mais en gros, il peut arriver que la personne schizophrène oublie en fait ce qu'elle a fait juste avant parce que c'est une autre personne. Les personnes bipolaires, c'est exactement la même identité, simplement que la personne a des phases de dépression et d'autres où elle est plus enjouée. D'accord, donc c'est complètement différent. Est-ce qu'il y a un moyen d'éliminer ce trouble bipolaire ? On ne peut pas le guérir, mais on peut le traiter. Donc on reste bipolaire, mais il y a des moyens de traiter ce trouble de l'humeur par des médicaments qu'on appelle des thymorégulateurs qui justement essaient de trouver l'équilibre entre ces deux phases. Mais parfois ça peut être extrêmement long. On a des témoignages de personnes qui ont mis 10 à 20 ans avant de trouver la bonne combinaison de médicaments parce que selon les personnalités, les caractères, c'est extrêmement difficile. Ça peut pas être des aides psychologiques par exemple au lieu des médicaments ?
Alors, généralement, c'est une maladie qui se soigne quand même à base de médicaments. Donc, ça, c'est le rôle du psychiatre, puisqu'il est prescripteur. Et puis, à côté de ça, bien évidemment, les gens peuvent suivre une psychanalyse ou une psychothérapie. Ça, après, c'est leur choix. Et généralement, d'ailleurs, ils combinent les deux, psychiatrie et psychanalyse ou le psychologue. Et les familles dans tout ça? Parce que c'est vrai que souvent, dans toutes les maladies, on pense à la famille, à l'entourage. Exactement. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que très souvent, la famille ne comprend pas. Et elle est elle-même très peu comprise dans cette période-là. Très souvent, ils sont rejetés parce que tout simplement, quand il s'agit d'interner une personne bipolaire, parce qu'initialement, on ne comprend pas les troubles, etc., la famille ne peut pas le faire. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit de la personne elle-même. Donc c'est extrêmement difficile. Et le travail justement des associations et des médecins, c'est d'essayer de rendre la famille plus présente. Et il y a beaucoup d'associations, comme par exemple l'UNAFAM, qui travaillent uniquement sur la question de l'accompagnement de l'entourage des malades psychiques. D'accord, très bien. En tout cas, demain, une conférence où on pourra vous retrouver, puis retrouver des personnes aussi qui sont peut-être aussi touchées par cette maladie. Oui, la plupart. Ça se passe où concrètement? Alors, ça se passe à l'espace Pilâtre de Rosiers. C'est 2 rue Georges Ducrot et c'est de 9h à 18h30. Donc, l'accès est libre et gratuit. Il y aura toutes les associations. Merci Claire. Exactement. Vous restez avec nous? Merci. On va rester dans les moments en famille, dans un esprit atypique. Cette fois-ci, c'est une soirée Aquanight. Eh oui, je vous ai gâté ce soir. Entre l'équitation et l'Aquanight, je sens que ça va t'intéresser. C'est à la Neuville devant Nancy. En fait, pour fêter la fin d'année, toute l'équipe de la piscine a prévu une soirée Aquanight avec de nombreuses animations. Vous pourrez bouger, danser, il y aura de la lumière, ça va être très très sympa. Donc c'est de 19h à 22h et c'est samedi 14 décembre, si ça vous dit, pour passer un bon moment. J'aime bien les transitions de Valentine. Ouais. Mais non, mais oui, mais c'est la richesse du territoire aussi, c'est ça. On parle de beaucoup de choses, il y a plein d'événements qui se passent ici en Lorraine. On va parler des cadeaux de Noël. Alors je ne sais pas si vous les faites sur Internet. En partie. Ah voilà, vous faites partie donc des 7 Français sur 10 qui vont acheter leurs cadeaux sur Internet. Ça représente quand même plus de 10 milliards d'euros qui vont être dépensés sur le web. Mais c'est vrai qu'on se pose toujours la question, est-ce que je vais me faire avoir? Est-ce que c'est une bonne affaire? Eh bien, on va essayer de répondre à ces questions avec notre dernière invitée, on l'accueille.